Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du Versus en ce samedi 23 décembre 2023. Donc moi je tourne la vidéo le 21 décembre, mais pour vous ce sera le 23. Aujourd'hui on va analyser USDT vs USDC, savoir quelle crypto... Non, je rigole. Il y en a beaucoup qui ont dû se dire qu'il a pété les plombs. Non, du tout, aujourd'hui on va s'attaquer à GRT et à FET, donc deux cryptos AI, Big Data. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'ai aussi vu en commentaire, des fois GRT et FET revenaient, mais c'était pas forcément opposé. Je me suis dit, bah tiens, on va prendre deux assets de l'IA et on va les opposer. Et on va voir ce qui serait le plus intéressant ou ce qu'on peut en tirer techniquement. Je trouve les graphiques assez intéressants, il y a plein de choses à dire. Du coup, c'est pour ça que je les analyse aujourd'hui. En commentaire, proposez-moi des versus. Je les ferai dans de prochaines vidéos. Des fois, ça me donne des idées, comme là, ça m'a donné une idée intéressante parce que j'étais vraiment à court d'idées, honnêtement. Il y a plein de cryptos à comparer, etc. Mais j'essaie quand même de faire des gros projets ou des gros secteurs pour le moment. Et puis après, on pourra se diriger dans des projets un petit peu moins capitalisés plus on avancera dans ce bull market. Et aussi, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni et c'est gratuit. Alors, du coup, aujourd'hui, on compare GRT et FET. Donc déjà, on va aller voir un petit peu les valeurs des deux assets. On est sur des capitalisations qui sont assez similaires. On est sur un marché de l'IA qui pourrait devenir assez important. De par son utilisation bien évidemment, mais surtout d'un point de vue spéculatif, on est en crypto, les thèmes chauds du moment, l'IA, voilà, ça peut faire un gros boom courant 2024-2025. Donc déjà on peut se dire qu'on aura des capitalisations peut-être plus importantes pour ce secteur IA qui tourne actuellement d'après CoinMarketCap à une capitalisation d'environ 20 milliards de dollars, ce qui est quand même assez faible. Pour vous donner une idée, c'est même pas la capitalisation de Cardano, je crois. Donc pour vous dire voilà, que ce secteur IA en crypto est quand même assez faiblement capitalisé. Voilà, c'est à peu près la capitalisation de Cardano, tout le secteur de l'IA, donc ce qui peut nous indiquer qu'il y aura probablement une grosse bulle autour de l'IA. Alors, on commence avec GRT, market cap 1,5 milliard actuellement. Au top, on était venu chercher combien? On était venu chercher 5,7 milliards, c'est des datas qu'on va noter. Donc ici 5,7 milliards de dollars, hop, donc 5,7 milliards. Là actuellement on est à peu près à, ça je peux retirer, on est à peu près à 1,5, bon ça bouge en toutes les secondes, c'est normal, 1,5 milliards. Ok, cool. Ensuite on s'attaque à FET. Alors FET, market cap de 600 millions de dollars, donc déjà c'est moins que GRT. Après, on verra son top, il était à combien? Son top était à environ 700 millions, donc là on y est quasiment. Donc au niveau du FET, on est sur 600 millions de market cap à peu près. Ouais, 600 millions et on va cloner et on était à 700 millions au top. Ce qui veut dire déjà, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal d'inflation sur le FET. Alors GRT, Circulating Supply, on n'a pas de supply max, donc on ne sait pas il y en aura combien. Donc on va aller s'attaquer à l'inflation juste après. Pour revenir sur FET, pareil, il n'y en a pas de supply max. Donc pareil, on n'a pas un circulating supply à proprement parler en pourcentage. On pourrait pas se dire, bon bah il y a 80% des tokens qui sont dilués, il y aura plus que quelques pourcents qui vont être dilués. Non, là on ne peut pas savoir. Du coup, on va aller checker sur ChartCoinTrader Pro déjà au niveau de la circulation, au niveau de l'inflation, lequel a le moins d'inflation. Alors, FET Supply, CoinMarketCap, on va regarder sur un an, donc je vais prendre le 23 décembre, du coup le 21 décembre, parce que moi je fais la vidéo le 21 décembre de 2022, on était où? On était ici. Ok, il y a eu une inflation juste un petit peu avant, donc on va prendre cette data-là, 10% d'inflation, et si je le prends juste avant la hausse, bah, il n'y a quasiment pas d'inflation, donc j'ai envie de dire l'inflation du token, ça va, elle est très faible, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour GRT, est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou non? Franchement, 10% sur un an, c'est rien du tout. Hein. En termes d'inflation, c'est très correct. GRT, déjà, l'inflation est plus linéaire, donc il y en a un petit peu plus, j'ai l'impression. On va prendre décembre 2022. Les deux en 2022 ont eu un unlock, donc je vais prendre avant le gros pump du supply et après, donc 35%. Et si c'était juste après, sur un an, c'était 7%. Donc on va dire entre 35 et 7. GRT, déjà, plus d'inflation. Ok. Donc, on va faire une petite note ici. On va écrire GRT... inflation supérieure à FET,
capitalisation supérieure à FET ici. Donc capitalisation ATH et actuelle. Hein. Bon. Déjà de ce point de vue là, au niveau de la tokenomics, c'est plutôt FET qui gagne pour l'instant. Alors, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres data qu'on pourrait regarder? Les fonds d'investissement, est-ce qu'on a plus d'informations? Il faut aller dans les tags. Alors, ici, DWF Labs Portfolio, il n'y a qu'un fonds pour l'instant. Binance Launchpad, il y en a deux, donc c'est le fonds de Binance. Ok. Je sais pas si c'est le fonds de Binance, ça. Je vérifie. À moins que c'était sur le... Non, je crois que c'est Binance Labs, donc je ne crois pas que ce soit le fonds de Binance. Je vais vérifier. Binance Launchpad. Ouais, non, du tout, non. Ok, ouais, c'est juste des nouveaux tokens, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas le fonds d'investissement, c'était Binance Labs. Ok, donc on a qu'un seul fonds, et puis sur GRT, on en a combien? Alors, tac, on va dans les tags, on regarde. Ok, on a déjà plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 8 fonds d'investissement sur le GRT, donc point positif ou point négatif. Encore une fois, je vous expliquerai les deux choses. GRT, 8 fonds d'investissement. 8 hedge funds. Si je sais écrire, ce serait mieux. J'ai du mal. Et faites un seul hedge fund. Ok. Ok. Point positif, on peut se dire que FET, il est encore early, il n'y a pas encore beaucoup de fonds institutionnels dessus, donc ça va rentrer, donc la capitalisation va augmenter et le prix va augmenter. Ou GRT, on peut juste se dire, ok, il est plat, mais les institutions, elles sont là, elles sont bien dans le marché, et quand ça va partir fort. Pour moi, c'est un point positif pour les deux, ça dépend de votre vision des choses. C'est vrai que FET, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait obtienne une capitalisation plus importante, et que les prix puissent continuer de monter, ou que simplement en cas de correction des prix, qu'à ce moment-là les institutions rentrent et que du coup on puisse faire une jambe plus haussière que ce qui a été fait ici. Et du côté de GRT, on pourrait simplement se dire, bon bah il y a déjà beaucoup de fonds d'investissement, donc ça donne de la solidité au projet en fait, ça donne du crédit au projet, tout simplement, ok? Donc voilà, positif, négatif, ça dépend de vous. Moi je pense que c'est un point positif pour les deux. Après voilà, qu'il y ait 8 hedge funds, c'est assez cool quand même. Ça donne du crédit, on va dire du crédit et de la confiance au projet, de se dire voilà, il y a des fonds institutionnels qui sont dedans, il y a des VC qui sont dedans, tout simplement. Maintenant, on compare au niveau du prix. Alors là, il n'y a pas photo, hein, on voit clairement que FET est beaucoup plus fort. Bon, d'une part parce qu'il était plus faiblement capitalisé, donc le peu d'argent qui est rentré lui permet vraiment de prendre beaucoup en valeur, et son momentum est beaucoup plus fort. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, FET, techniquement, là, si vous investissez maintenant, on n'est plus trop dans des zones professionnelles, ok? On a quitté un peu les zones professionnelles. Les zones professionnelles, c'était tout ce qui se passait sous les 46 centimes. C'était encore vraiment des entrées professionnelles, ok? C'est ce qu'on appelle la zone de rechargement. Et grosso modo, si vous voulez, voilà, ça va jusqu'à 61,8. Moi, personnellement, la zone de rechargement des alts, je l'étends jusqu'à 88,6. Donc grosso modo, c'est toute cette zone, ok? Même tout ce qui est dessous, hein, c'est une bonne localisation. Mais voilà, vous devez vous dire qu'en tant que professionnel, la dernière bonne entrée, c'était sur le gros W qui s'est formé ici, en zone de rechargement. Là, on s'en éloigne un petit peu. Donc maintenant, si vous investissez ici sur FET, vous investissez en fonction de la capitalisation. C'est de vous dire, ok, le marché de l'IA, il vaut 20 milliards en crypto actuellement. Moi, je pense que ça va valoir 200 milliards dans l'espace de 2 ans, donc ça fera un x10. Donc je pense que FET, qui est un des piliers de ce secteur. Enfin, on n'est pas non plus dans le top 60 des AI Big Data. Si on regarde ici sur CoinMarketCap, on est dans un top 4, allez, si je prends en fait top 10 des IA les plus capitalisés actuellement, enfin des secteurs IA les plus capitalisés. Du coup, tout simplement, on se dit quoi? On se dit, ok, la capitalisation va augmenter. FET, il est bien parti pour gratter des places encore et encore, donc il aura une capitalisation beaucoup plus élevée. Donc si j'investis ici, je le fais en fonction de la capitalisation et c'est plus forcément des raisons techniques. Ok. Le setup idéal, c'est un de mes setups favoris. C'était ici, bien sûr, c'était dans le passé. Grosse phase d'horizontalité, déviation, réintégration, ça c'est super. Et surtout, grosse phase de pump, consolidation, gros W, on reprend une volatilité faible, là c'est nickel, on rentre sur le W aux alentours des 27 centimes et le marché part. Ça c'était le setup parfait également. Donc il y avait franchement deux setups, déviation, réintégration, et il y avait aussi le gros W weekly ici après la faible volatilité. Maintenant c'est un peu tard. D'un point de vue technique, d'un point de vue capitalisation, c'est cool. Donc là déjà graphiquement, il n'y a pas besoin de se faire 6000 schémas. FET, il explose. Il explose littéralement GRT en termes de force de mouvement.
il est beaucoup plus fort. Ok. Maintenant, on peut estimer qu'on a raté le train sur FET, entre guillemets, d'un point de vue technique. Après, comme je le répète, d'un point de vue capitalisation, ça peut aller beaucoup plus haut. Après, on verra les objectifs, etc., d'un point de vue technique également. Mais on peut se dire qu'on a raté le train. GRT, on peut se dire qu'on est encore dans cette phase de transition. Ça, je l'apprends dans la formation gratuite, c'est hyper important, mais vous avez 3 phases de cycle. Le cycle de hausse, le cycle de baisse et le cycle de transition. Actuellement, sur GRT, on est encore dans le cycle de transition. C'est-à-dire que c'est encore un bon moment de faire son DCA et de l'accumuler. Si vous regardez l'indicateur de volatilité ici, on est complètement dans le vert, donc ça vaut encore le coup de faire son DCA et d'accumuler et de construire des positions long terme. Sur FED, vous voyez qu'on commence à sortir, donc on avait une première phase ici, très bon moment pour investir. Première phase de volatilité, on retrace. Deuxième phase de faible volatilité, gros signal W, on repart. Là, on va commencer à rentrer dans une phase de volatilité assez importante. Et donc, en tant qu'investisseur, votre objectif, ce sera d'attendre la correction avec la phase de faible volatilité pour re-rentrer. Encore une fois, je ne sais pas si le marché fera ça. Le marché peut très bien partir en bull market dès maintenant, faire un énorme pump et voilà, repasser dans un bear market. Et donc, ça, c'était la grosse phase de transition. Pour moi, on quitte cette phase de transition actuellement. On rentre dans le cycle haussier. C'est ce qui explique justement que FED a un momentum qui est plus fort et qu'il surperforme. Si je prends ici les 3, hop, donc là j'avais hésité avec Sen des Mana, je pense que ce sera un prochain versus. Si on prend FET et qu'on le divise par GRT, on va voir directement la différence. Hop, il n'y a pas photo, voilà, FET il explose GRT, il est bien plus fort. Ok, jusque là, sans grande surprise, FET gagne. Donc si vous voulez jouer le momentum et jouer la force de mouvement actuellement, c'est sur FET qu'il faut se positionner comparé à GRT. Maintenant, FET, le risque est plus important parce qu'on est déjà dans un mouvement vertical, alors que GRT, on est encore en transition. Donc pour moi, si vous vous intéressez au secteur de l'IA, vaut mieux chasser ce qui est encore plat pour limiter le risque, justement, et pouvoir bénéficier d'un cycle haussier et de se positionner pendant le cycle de transition. Maintenant, au niveau de la performance, FET sur le long terme peut exploser GRT parce qu'il a une capitalisation qui est plus faible et il a également, si je dis pas de conneries, une inflation inférieure à GRT. Ici, on l'avait noté. Donc ça, déjà, c'est des points positifs. Maintenant, pour une entrée vraiment confortable et professionnelle, c'est vrai que c'est un peu tard. Ok, c'est vrai que c'est un peu tard ici. Donc voilà, moi, je suis pas à l'aise de rentrer techniquement ici, honnêtement. Ici, oui. Ici, sur la déviation, réintégration, oui. Là, non. Ok, mais je m'attends à ce que les prix puissent continuer de monter. Et du coup, vu que je m'intéresse au secteur, FET, le train il est déjà un peu parti, je vais me concentrer sur GRT, même si je suis conscient que FET là explose littéralement GRT. Du coup, GRT, pleine phase de consolidation, on est dans un range. L'objectif dans un range, c'est de faire quoi? D'acheter le bas du range ou d'acheter les déviations réintégration et de vendre dans le haut du range pour accumuler. Bas du range ici, premier pump, on crée le haut de range, on dump, on revient dans le bas du range, on repump, direction le haut du range. Et en fait, le marché va ranger entre ces deux bandes jusqu'à ce qu'il y ait une cassure. Au moment où là, il y a la cassure du range, donc techniquement ce niveau, ici, tac, on sortira du range. Et tant qu'on ne réintègre pas, on est dans un cycle haussier. Si on fait ça, malheureusement, cassure, déviation, réintégration, il y a de grandes chances de rester dans le range, voire même d'aller faire une cassure au sud et de faire la même chose. Déviation, réintégration, réintégration. Ok. Pour du long terme, je vous le dis, faire du DCA ici, c'est très intéressant depuis qu'on est dans le vert au niveau du volatility index ici, faible volatilité. Voilà, on peut faire son DCA tranquille et accumuler. Il n'y a pas de problème. On voit que sur FET, on en est sorti. Donc le gagnant, techniquement, c'est FET. Ok. Le gagnant en termes de capitalisation, c'est FET également. Donc FET en termes de force, FET en termes de capitalisation et FET également en termes de capitalisation et en termes d'inflation. Maintenant, le gagnant d'un point de vue entrée confortable et entrée professionnelle, c'est GRT. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est la patience et c'est simplement se dire, ok, je me positionne sur GRT qui est moins fort, mais qui techniquement et en termes de risque m'offre un risque rendement plus intéressant maintenant, puisque je sais qu'on est encore dans une faible volatilité, donc le marché risque de ne pas bouger énormément. Au pire, ce qui risque d'arriver, c'est une déviation réintégration, ce qui serait une condition d'entrée. Donc si je fais un DCA, simplement, je peux en prendre un petit peu ici. Et simplement, s'il y a la déviation réintégration, dès que ça réintègre, j'en rachète, tout simplement. Moi, perso, ça serait vraiment une entrée que je trouve hyper intéressante. Ou tout simplement, la grosse cassure, le pullback, je peux rentrer ici tant qu'on ne réintègre pas, je reste dans le train. Et donc là, je pense que GRT se mettra à rattraper la performance de FET. Et donc, en fait, on risquera de voir ici. Vous voyez la différence? FET est déjà dans ce cycle haussier, GRT n'y est pas, donc FET explose GRT. Au moment où GRT va reprendre de la volatilité, va sortir de son range, GRT va se mettre à performer, donc à ce moment-là, on verra le FET contre GRT qui commencera à baisser probablement ou à consolider. Ça voudrait dire que les deux ont la même performance. Mais du coup, vous aurez un avantage technique puisque vous vous serez positionné sur un asset qui était plat et donc de façon très early. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait comparer d'autre? Les news à venir. Alors, est-ce qu'on a du fondamental sur FET et GRT qui viennent? Donc il y a un site qui est super, qui est français en plus, c'est CoinMarketCal,
et ça vous met toutes les news. Donc là, je vais lui dire donne-moi toutes les news qui sont à venir sur GRT et FET, et donc les utilisateurs de la communauté ont probablement listé des news. Bah voilà, fin d'année 2023, on a la nouvelle roadmap. Après peut-être que c'est déjà sorti, il faut aller vérifier sur les Twitter. On a ici upgrade indexer enable, donc voilà, c'est une petite mise à jour, et on a more chain integration. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va intégrer de nouvelles chains ici. Donc voilà, ça bouge fondamentalement. En fait, on n'a pas grand chose actuellement. Donc GRT, il y aurait potentiellement un narratif haussier qui pourrait se déclencher pour cette fin d'année. Après, des fois, les devs ont du retard, ça pourrait arriver début d'année 2024. Donc en fait, on aura du fondamental qui peut-être arrivera à nous faire sortir de ce range ici et pour commencer un nouveau cycle haussier comme l'a commencé le fait. Techniquement, on va voir sur GRT quels seraient les objectifs. Alors pour moi, c'est simple. Déjà, dans un premier temps, tant que je ne vois pas de signal de top ici en daily, et pour l'instant, ça me semble pas être le cas. Je vois qu'il y a un momentum qui faiblit, donc momentum fort, et là, le momentum faiblit. C'est la première étape avant de former un top, ok? Mais le top, ça se forme avec des structures baissières. Donc là, si on commence à faire des M dans des M, je me dirais qu'on a top et qu'on va se mettre à retracer. Tant que les ETF ne sont pas là et que je ne vois pas de structure baissière, je peux m'attendre à ce qu'on vienne dans le haut du range et que même on vienne chercher tous les stops intermédiaires du range. Donc ici, chose qui n'a pas encore été faite. Donc moi, l'objectif, je pense que c'est de pousser encore jusqu'au 18 voire 19 centimes. Et après, on verra si on se retourne. Et si on ne se retourne pas, deuxième objectif, ce sera les stops ici au-dessus des 21 centimes. Et pourquoi pas les hauts du range à 23 centimes. Maintenant, d'un point de vue long terme, en tant qu'investisseur, on va essayer de targeter quoi? D'avoir quoi comme objectif? On prend le top, ok? On prend le bottom. On trace un fib ici. Et déjà, l'objectif minimum, c'est les 23,6. Ça veut dire que c'est un retracement vraiment basique. On revient à 71 centimes. Donc là, déjà, investir à 15 centimes, c'est se faire un x 4,5 à peu près si ça vient 71 centimes, et c'est vraiment le retracement minimum. Donc c'est un investissement qui est plutôt intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui vous proposent des x 4 avec un risque-reward pour moi qui est aussi intéressant. Si on fait le fameux déviation réintégration, ça vous ferait une entrée autour des 5 centimes, et là déjà ça augmente drastiquement le retour sur investissement, mais encore une fois, on n'est pas certain que cette déviation réintégration se fasse. Deuxièmement, le retracement de premier arrêt ici, 38,2, c'est vraiment un objectif. Donc là, autour des 23,6, je dirais que l'objectif, c'est plutôt vers les 77 centimes de dollars, 78 centimes, donc c'est autour des 23,6. Et autour du premier arrêt, ça serait aux environs les 1,13 $, et carrément au-dessus de cette mèche ici, pourquoi pas, donc aux alentours des 1,33 $. Maintenant, gros objectif de vente, c'est la zone de rechargement de short. Donc si on n'arrive pas à faire un ATH, on s'arrêtera ici. Donc ça sera entre 1,80 $ et 2,29 $. Bon, déjà en 2021, on a réussi à atteindre une capitalisation de 2,87 $. Maintenant, l'IA va devenir un secteur beaucoup plus important. Donc je pense qu'il y a des facilités de pouvoir faire un ATH ici sur GRT. Et donc en cas d'ATH, je pense que l'objectif sera de venir chercher une zone d'extension entre 161,8 et 200%, et donc à ce moment-là, ça donne un objectif du prix entre 4,60 $ à peu près et 5,71 $. ING par exemple est en plein dans cette zone depuis qu'il a fait son ATH, et on commence à avoir des petites bougies rouges qui peuvent témoigner d'un take profit ici. Donc garage zone entre 161,8 et 200, donc ça ferait vraiment une grosse performance. Donc voilà, cycle de transition, si on a un bon cycle haussier, pourquoi pas avoir carrément un GRT qui viendra chercher ses objectifs de prix ici. Donc ça ferait des retours sur investissement qui sont vraiment pas mal. Maintenant, concernant FET, ici, alors, FET, plusieurs objectifs. Donc déjà, bien sûr, zone de rechargement de short, on a déjà cassé les 38,2. Donc je pense qu'on là, on est déjà dans la zone de rechargement de short, on commence à y rentrer, 61,8, voilà. Donc on a cassé 38,2, bam, on est venu chercher 61,8 assez rapidement. Premier objectif de vente. Donc si vous êtes investi dans FET, prenez un petit peu de bénéfice, pas tout bien évidemment, parce que je pense vraiment qu'il peut exploser son ATH sans problème. Ensuite, objectif ATH, pareil, même exercice, 161,8, 200%. Vu qu'on était sur une capitalisation assez faible, je pense qu'on va exploser ces objectifs honnêtement. Pour être honnête avec vous, je pense vraiment qu'on va aller chercher beaucoup plus haut que ça. Et du coup, à ce moment-là, je vais me fier à d'autres objectifs de retracement, des objectifs mathématiques. Ça va être tout simplement ici 2,618, 3,618, etc. Donc là, tac, 2,618, 3,618, 4,618, ce sont des objectifs. Par exemple, il faut savoir que Ethereum est venu chercher 3,618 au précédent cycle. Donc là, ça pourrait faire encore une marge de progression d'à peu près 456%. Sachant que la capitalisation est encore faible, si un jour on atteint 10 milliards de capitalisation, il faut se dire que le prix a fait encore plus d'un fois 10, donc on sera bien au-delà des 7 $, donc on pourrait performer encore plus. On pourrait carrément se dire que tout ça, c'était une grosse phase d'accumulation
2020, 2021, 2023, et quand tout ça s'abrège, que là on puisse vraiment partir dans une grosse bulle ici. Ce qui pourrait arriver puisque, comme je le rappelle, hein, l'IA a un potentiel assez important de spéculation. Après, est-ce qu'on arrivera à monétiser de l'IA au sein de la crypto? Je doute que ça marchera énormément. Pour être honnête, je pense qu'en fait, il y aura beaucoup de projets bullshit qui vont arriver et qui vont gonfler cette bulle autour de l'IA. Et comme d'hab en crypto, hein, la spéculation prend le devant et c'est ce qui permettra à des projets IA d'atteindre des grosses capitalisations très très probablement au courant des prochains mois et prochaines années. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse vraiment avoir une grosse bulle ici qui se met en place et que fait on puisse le retrouver à 5, 10, 15, 20 dollars avec des capitalisations beaucoup plus importantes. Autre objectif mathématique, et je prends la grosse structure en W ici, ça sera du coup objectif ici entre 5,08,628, donc entre 3,50$ et 2,84$. En cas de nouvelle ATA, je pense qu'on ira chercher entre 1,95$ et 2,37$, et voire même, si ça pousse bien, 2,80 et 3,50 comme objectif. Et donc, autre objectif, si vraiment on est vraiment dans cette grosse bulle qui rentre et que ça, c'était la grosse accumulation, à ce moment-là, j'ai des objectifs vraiment assez importants. Et ça pourrait être des objectifs vraiment de top final. En tout cas, je serais vraiment pas étonné qu'on y vienne. Là, ça serait entre 6$ et 7,50$, vraiment des objectifs mathématiques assez intéressants. Je vais regarder si en logarithmique, on n'a pas un canal ascendant qui pourrait nous donner des objectifs également. Et j'ai l'impression que oui. Ici, je peux tracer parallèle channel. Je peux prendre le plus bas. Je prends le plus haut. Ici, nickel. C'est un canal qui est valide. Une touche, deux touches, une touche, deux touches, voire même une troisième touche ici si je l'étends. Donc pour moi, c'est un canal qui est totalement valide. On arrive au milieu du canal, donc aux alentours des 80 centimes, donc dans la zone de rechargement de short. Et tout simplement, objectif du haut du canal, par exemple, pour printemps 2024, ça sera au niveau des 9$. Donc là, ça voudrait dire que vraiment, il a énormément performé. Et si j'étends le canal encore et encore et encore et encore, et qu'on trouve un top, on va dire, au printemps 2025, si on suit la cyclicité des cycles précédents, ça serait du coup carrément autour des 17$ si on vient chercher le haut du canal. Mais grosso modo, dites-vous que le haut du canal, tout ça, c'est vraiment des zones d'extrême profit, parce qu'on risque de toper hein, au niveau de ces hauts de canal, généralement en logarithmique. Quand on vient faire ça, très souvent, c'est des tops assez long terme. Là, on voit le top ici, le top ici, le top ici. On pourrait trouver un top dans ce haut de canal. Donc, vous pouvez le tracer aussi de votre côté. Ça vous donnera des objectifs. Et donc, si on regarde juste ce canal ici en mensuel, ben voilà, ça pourrait être des objectifs pour le fait. Donc, grosso modo, entre, allez, on va dire 6$ et puis jusqu'à début 2025, entre 6 et 14$, on aurait des objectifs assez intéressants. Également, je vais vous donner des objectifs mathématiques, mais cette fois-ci en logarithmique. Alors, ici, la zone d'extension entre 161,8% et 200% logarithmique, ça serait entre 8,30$ et 27$. Donc en fait, ça viendrait chercher le haut du canal, tout simplement. 161,8$, c'est le haut du canal ici. Donc voilà, quand on analyse tout ça, on trouve des confluences quand même que c'est vrai que cette zone des, allez, je vais dire des 8$, elle est quand même assez réaliste. Honnêtement, je pense que fait d'un point de vue mathématique et technique, 8$, ça me semble pas irréaliste. Et est-ce que c'est exceptionnel? Non, en termes de capitalisation, on serait autour des 7 à 8 milliards de capitalisation, ce qui est pas énorme en soi. C'est faible même. Enfin, c'est 8 milliards, vous êtes même pas dans le top 50, je pense, au prochain bull market. Donc c'est pas non plus abusé. Juste mettre ici le thème sombre. 8 milliards, vous êtes top 13 ici, mais au prochain bull market, on peut s'attendre à une capitalisation beaucoup plus importante, donc à des top 10, top 15 avec des capitalisations beaucoup plus importantes. Donc voilà, 8 milliards, je pense que on sera dans le top 50 ou on entrera timidement dans le top 50. Donc franchement, ça m'étonnerait pas, sachant que fait, il est combien actuellement dans la capitalisation? Il est 96e, donc s'il arrive à se faire une place dans le top 50, je pense qu'il pourrait atteindre assez facilement, honnêtement, 8 milliards, 10, peut-être même 15 milliards de capitalisation, sait-on jamais, s'il y a vraiment une grosse bulle autour de l'IA. Donc pour moi, c'est vraiment pas des objectifs irréalistes. Donc franchement, j'ai pas envie de vous vendre de l'opium, j'ai surtout pas envie de vous dire d'acheter ici parce que c'est génial, parce que là, le mouvement il est déjà bien élancé. Mais si vous êtes dedans, je m'adresse à ceux qui sont déjà dedans, prenez des profits sur la montée. Mais vraiment, voilà, quand on arrive dans le haut du canal, je pense que ce sera le moment de vendre une grosse partie parce qu'on sera pas loin du top, très probablement.
pas plus de choses à dire ici, sincèrement, pour FET. GRT, je fais pas des targets logarithmiques parce qu'elles vont devenir vite irréalistes, genre des 100 milliards de market cap, etc. Peut-être qu'on viendra chercher ces capitalisations, mais je referai une update à ce moment-là. Pour moi, déjà, on peut se baser sur les targets linéaires. On peut trouver également s'il y a un canal pour se donner des objectifs, ça c'est plutôt pas mal. Pas vraiment. Je peux en tracer un, mais ce sera pas trop réaliste ici. De faire ça en fait, ça n'a pas trop de sens hein. Si vous voulez mon avis, de se dire voilà, bon, on est dans ce canal là, peut-être à ce moment là ça serait aux alentours des, on va dire, 13-15 $. On était venu faire un ATH à 2 $, peut-être venir chercher ses objectifs, mais vous voyez que le canal il est beaucoup moins défini que sur FED, donc voilà, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt de tracer un canal ici. Et au niveau des objectifs logarithmiques, ça n'a pas grand intérêt non plus. Déjà les objectifs linéaires c'est très très bien, ensuite je referai une update si nécessaire. Donc pour faire le bilan, GRT, inflation supérieure à FET. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que FET, moins de dilution de tokens, donc techniquement plus de facilité à pump. Après, il n'y a pas énormément une énorme inflation sur GRT non plus. Capitalisation plus faible sur FET, donc objectif haussier, peut-être, enfin le multiplicateur de profit est peut-être plus important sur FET. Techniquement, avantage à GRT pour une entrée professionnelle. FET est déjà dans son bull market, c'est un peu tard. Vaut mieux continuer d'accumuler du GRT et attendre qu'il passe dans ce cycle haussier. Maintenant, pour moi, faut les deux, mais il faut se dire que le risque est un peu plus important sur FET d'une part technique parce que c'est un peu vertical, là où GRT c'est pas du tout vertical, donc le risque de correction est moindre et voilà, donc le risque de correction est moindre, donc tout simplement sur GRT, tant que c'est dans son gros range long terme, ça s'accumule, et puis FET va falloir optimiser et plutôt faire des entrées professionnelles, les zones de rechargement. Donc là, la prochaine zone de rechargement, elle est entre 40 centimes et 30 centimes. Plus ça monte, plus on la trace. Par exemple, voilà, si on fait un top au-dessus de la TH et qu'on aura un retracement, ce sera entre 56 et 40. À ce moment-là, il y aura vraiment une entrée très professionnelle à nouveau. Là, c'est vrai qu'on quitte les entrées professionnelles. On est plutôt dans des premières zones de vente pour des investisseurs ici. Donc, avantage à GRT pour le pan technique. Au niveau des hedge funds, plus de hedge funds sur GRT. Donc, ce qui pourrait dire que voilà, on va dire que ça a plus de crédit. C'est peut-être plus solide fondamentalement, mais ça, encore une fois, ça veut rien dire. FET peut très bien avoir 10 hedge funds, n'est-ce pas, dans 3 mois, s'il y a des gros fonds qui rentrent. Donc, c'est aussi bullish pour FET parce qu'on se rend compte qu'on est encore early. On est des early investors en fait, on investissant encore sur FET, même sur GRT, on peut être considéré comme des early investors avec la smart money. Donc plutôt cool aussi à ce niveau-là. Au niveau des news, GRT, il y a de la news qui vient bientôt. Est-ce que ce sera l'élément déclencheur enfin? Donc on peut rentrer dans un cycle haussier, à voir. N'oubliez pas, les ETF Bitcoin arrivent probablement au mois de janvier, donc tant que les ETF Bitcoin ne sont pas encore là, il y aura du momentum sur les alts. Après que l'ETF arrive, il faudra faire attention à ce que ce soit pas un top majeur. Je rappelle que la sortie des CME futurs en 2017 était le top du Bitcoin. Je rappelle que les ETF futurs sur le Bitcoin en 2021, en novembre 2021, c'était notre top. Donc attention à ce que les ETF spot ne soient pas un top non plus. Il faudra faire extrêmement attention à tout ça. Et que 2024 soit une année de consolidation et de retracement. Du coup, ce qui pourrait indiquer que GRT pourrait rester dans son range et breaker plus tard. Et que du coup, FET puisse trouver un top bientôt et se mettre à retracer et vous offrira des entrées beaucoup plus professionnelles dans ces prochains mois. Ça, encore une fois, on verra. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP gratuitement et la formation gratuite. C'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur le formulaire juste ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Si vous ne passez pas via ce lien, ça ne marchera pas. Donc vous cliquez sur le lien, ça l'ouvre et vous créez votre compte, donc adresse email, mot de passe, ok. Ensuite, vous vous connectez sur BitGet, donc vous allez atterrir dans votre dashboard ici, vous cliquez sur tableau de bord et vous allez voir tout simplement votre identifiant utilisateur. Vous le copiez, c'est votre UID, vous le mettez ici dans identifiant BitGet, vous mettez votre email, donc pas forcément l'email de votre compte BitGet, vous mettez l'email sur lequel vous voulez recevoir la formation et vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous aurez dans un premier temps la formation gratuite. Ensuite, si vous tradez sur BitGet, l'espace de 3 jours à peu près, vous aurez accès au contenu VIP. Ok, il y a une vidéo qui vous explique tout. Qu'est-ce que le contenu VIP et comment y avoir accès sur le Discord? C'est le deuxième lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Le VIP, pour faire simple, c'est quoi? C'est du contenu gratuit, c'est des vidéos exclusives, des setups exclusifs, des signaux d'investissement hyper intéressants. Lorsque je les vois, je vous fais des vidéos où on en parle dans le Discord. Également, il y a des setups qui sont envoyés en direct, donc ça c'est du day trading. Ici, vous avez les performances du VIP que vous pouvez regarder dans le Discord. Performance VIP, vous avez ici un récapitulatif de tous les trades qui ont été envoyés avec les BE, donc break-even, c'est-à-dire ni gain ni perte. Ici, W pour des wins, pour des gains. Ici,
ici les pertes en rouge et vous avez justement un suivi des résultats juste ici. Tout simplement. Tout ça, ça se passe sur le Discord. C'est gratuit. Vous avez aussi des lives qui sont faits par mon collègue actuellement qui vous explique ses modèles de trading pour du day trading, comment il trade, etc. Il explique absolument tout. Et les trades qu'on envoie, c'est pas juste acheter ici, vendez ici, stopper ici. Non, c'est un suivi en direct et surtout on vous explique pourquoi il y a les entrées. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites qui vous expliquent les concepts et les modèles qu'on utilise pour que vous puissiez les utiliser également et les appliquer dans votre coin en fait. Et après nous, quand on voit les modèles en direct, quand on voit des setups, on vous les envoie et vous pouvez les suivre si vous ne les aviez pas vus, tout simplement. Entrée, TP, stop loss et vous avez les résultats du VIP ici, simplement des extraits de trades qui sont envoyés sur le Discord. Donc là en l'occurrence, entrée, stop loss juste ici et le résultat derrière avec le TP qui a été atteint. On se focus pour l'instant sur l'intraday, donc c'est des trades qui vont durer dans la journée, quelques minutes, quelques heures, pas plus, ok. Tout simplement, pas plus de choses à dire, donc ça c'est pour le VIP, c'est gratuit, je vous invite vraiment à nous rejoindre, il y a aussi du nouveau contenu qui arrivera à terme, donc n'hésitez pas, il y a déjà plus de 1000 VIP actuellement qui ont rejoint, donc c'est gratuit, n'hésitez pas également. Et pour ceux qui veulent se former plus en profondeur, ça c'est l'école, ok, donc ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, vous avez un suivi quotidien de ma part tous les jours, du lundi au vendredi, on fait des briefs ensemble, je réponds à vos questions, on analyse les cryptos que vous voulez, je vous montre aussi des setups intéressants, des idées de stratégie intéressantes, des setups à exécuter pour de l'investissement, on voit tout ça ensemble, gestion du risque, etc., entrée, sortie, etc. Également, vous avez accès à une formation gratuite, enfin une formation de 19 heures, pardon, cours vidéo et écrit, exercice, examen, quiz, on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, créer vos propres stratégies, vous créez un mindset solide, créer votre propre plan, on apprend tout ça dans l'école. Et vous avez aussi les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles. Il y a des réductions, donc là actuellement on a 36% de réduction sur l'offre annuelle, on est à 380 € au lieu de 588 € TTC. N'hésitez pas à en profiter, tout ça pareil, c'est dispo en commentaire. Donc pour rejoindre l'école, c'est simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Modalité de paiement en carte bancaire, donc euro, dollar, livre sterling, franc suisse, peu importe la monnaie dans le pays que vous résidez, vous pouvez payer avec votre monnaie. Et également en crypto-monnaie, vous pouvez payer également donc USDT, USDC, Matic, Ethereum, BTC, LTC. C'est vous qui décidez lors du paiement, mais vous pouvez aussi payer en crypto et les prix sont les mêmes. Bonne journée à tous, on se retrouve pour un prochain brief, ce sera lundi. Un lundi, ciao ciao.